TikTok Sénégal. Mamadou Ndiaye, directeur de emedia.sn, bonjour. Bonjour Boubacar, bonjour Papa Lyoun. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Mercredi, jour de l'argent. Mercredi, jour de l'argent. Et puis, nous parlons aujourd'hui du secteur du transfert d'argent qui n'a du tout été impacté par le coronavirus. Oui, semble-t-il, à l'échelle internationale, les transactions financières ont continué sous ce rapport-là. Et il semble effectivement que beaucoup de pays n'ont pas été impactés parce que, en fait, c'est des pays qui ont été traditionnellement acquis à la culture de l'épargne. Ce qui n'est pas peut-être le cas du continent africain. La plupart des gens qui sont sortis, qui sont allés à l'extérieur, qu'on appelle la diaspora, ont relativement été affectés justement par la crise sanitaire, si bien que le sous-emploi ou même le désœuvrement les a un peu gagnés. Et donc, voilà, il y a eu un tassement des transferts d'argent de la diaspora vers le continent africain. Ça, quand même, c'est une réalité. Mais donc, globalement, selon les chiffres de la Banque mondiale, il y a eu au moins, sur le plan mondial, quelque chose comme 570 milliards de transferts monétaires. C'est beaucoup. Ouais. Il y a des pays ou des continents qui se sont bien positionnés. L'Asie, l'Amérique latine et dans une moindre mesure peut-être l'Océanie et peut-être les pays arabes. Mais l'Afrique aussi a une bonne posture qui se défend bien, notamment l'Égypte, qui a transféré 62 milliards de dollars. Et toute l'Afrique subsaharienne a transféré quelque chose comme 45 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et le Sénégal, dans ça, se retrouve à 2 milliards de dollars de transferts. Cette décennie est la décennie des transferts d'argent. Oui, parce que subitement, on a changé justement de paradigme. Avec le téléphone, avec... Oui, d'habitude, l'argent passait par les banques. Oui. Mais soudain, des gens ont été très ingénieux et ils se sont dit, mais non, il n'y a pas que les banques justement pour faire des transactions financières. Oui. Et ils ont imaginé des scénarios. C'est parti de l'Amérique, notamment justement de ce qu'on appelait à l'époque l'underground. Mais ça a été réfléchi et puis conceptualisé à un niveau beaucoup plus élevé, professionnellement parlant. Et peut-être même des économistes ont théorisé qu'en vérité, une bonne part des transactions financières échappe au circuit rationnel. Et donc, ça a été travaillé et je pense que les grandes économies ont reconnu maintenant que le transfert monétaire aussi fait partie justement des leviers ou des instruments, disons, d'échange. Le téléphone portable est au cœur de tout cela. L'ordinateur et le téléphone portable parce que le téléphone portable, Boubacar, il se diffuse à une très grande échelle. Voyez-vous, prenons simplement notre propre pays. Il y a des zones où la voiture n'accède pas. Il y a des régions inaccessibles par le train, par la route ou bien par l'avion. Mais le téléphone y est. Le téléphone y est. Et si peut-être maintenant il y avait une puissance organisationnelle des opérateurs de téléphone pour équiper l'ensemble du pays, il est bien évident que les transactions seraient encore beaucoup plus accrues. Mais le téléphone portable a relayé un peu les banques et les guichets, et peut-être même les guichets automatiques des banques, pour permettre une bonne diffusion justement des circuits monétaires. La dernière avant Papa Limsa, aujourd'hui, si vous avez un compte Orange Money, je le dis comme ça, nous avons démarré par Wari, Western Union et tout ça. Voilà. Oui. Et puis aujourd'hui, si vous avez un compte bancaire, un compte Orange Money et que vous êtes en France, vous êtes en mesure d'envoyer de l'argent à Dakar. Normalement, c'était le circuit des Wari. Normalement, c'était le circuit de Western Union. Normalement, c'était ces circuits de transfert d'argent. Voilà. Mais aujourd'hui, le téléphone portable a révolutionné tout cela. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau de poste, de faire la queue pour transférer de l'argent à la maman, lui envoyer le code, tout simplement par Orange Money. Vous êtes en France et vous envoyez de l'argent à Dakar. Et puis, parfaitement. Il y a un acteur que vous avez omis, mais qui est extrêmement important, c'est Orange Money. Non, je veux dire l'échange, le B2B entre un immigré sénégalais établi en France qui envoie de l'argent à un autre ancien immigré qui est là lui aussi établi et qui peut peut-être maintenant avoir un flux, n'est-ce pas, de personnes gravitant autour justement de son activité, si bien que les deux se correspondent. Vous avez besoin de temps à Dakar, je l'envoie et puis ensuite peut-être on fait les compenses. Donc c'est un acteur. Et d'ailleurs, quand les tarifications pour les transferts d'argent ont été constatées comme étant très élevées, il y a eu des contestations. Les gens ont dit, mais on n'a qu'à ouvrir donc les vannes pour que ces acteurs-là puissent eux également s'introduire parce qu'il y a du monde qui répond effectivement à leurs propres transactions. Si bien que la Poste, les banques et dans une moindre mesure les compagnies d'assurance ont dit, mais on est en train d'être doublé la part des acteurs non conventionnels. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Banque mondiale est réceptive un peu à ce que les prix baissent, les tarifs qui sont appliqués justement sur les transactions baissent. Sinon, voilà, il y a encore une situation difficile que les gens vont vivre. Déjà, ils vivent très difficilement le fait de pouvoir épargner de l'argent et l'envoyer, à fortiori maintenant aussi,
majorer la prime d'envoi. Et c'est sûr, directeur, que l'ère de la liquidité est sur le point d'être révolue. On dématérialise l'argent. Mais est-ce que les banques sont menacées? Parce que je peux garder sur mon téléphone portable 2 millions, jusqu'à 2 millions, en parlant un peu de Orange Money. Est-ce que les banques aujourd'hui sont menacées par le transfert money, où maintenant, non seulement on a la possibilité d'envoyer, mais de garder notre argent sur notre téléphone portable? Je n'ose pas dire qu'elles sont menacées, mais elles ont vu la menace. Elles ont vu la menace et elles se sont même réajustées. Elles se sont réajustées, elles se sont adaptées et elles ont même chaque banque a son transfert d'argent. La SGBS a YEP, Ecobank a son transfert d'argent. Tout le monde se réadapte. Toutes les banques se sont réadaptées. C'est dire que l'innovation est venue de l'extérieur, mais ça s'est imposé aux banques. Et les banques, non seulement en se réadaptant, ont essayé de voir comment reprofiler le personnel qui ne servait plus au niveau des guichets, et on les a redéployés justement sur d'autres types d'activités, c'est le marketing, c'est-à-dire voilà, comment on appelle ça encore, le sponsoring, et peut-être même les mécénats. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne devons pas garder le sourire parce qu'effectivement, une bonne partie des Dakarois ou des Sénégalais vivent dans l'eau, Boubacar. Ouais, et ces gens, pour la plupart, ils dépendaient justement des Sénégalais qui sont à l'extérieur, donc la diaspora qui a envoyé de l'argent. Vous avez vu, le président de la République a promptement réagi parce qu'il est dans cette culture où il voit le rapport entre le Sénégalais extérieur et le Sénégalais établi ici, parce que ces populations qui sont dans Pikine, Guédiawaye, Parcelles Assainies, elles viennent de l'intérieur du pays d'abord. Elles se sont installées, elles se sont agglutinées autour justement des villes qui émergeaient, Pikine, Padoua, Guédiawaye, Rufisque, ainsi de suite. Et après, deuxième immigration, les enfants issus justement de cette immigration du monde rural au monde urbain ont commencé à dire non, l'horizon ce n'est pas ici. Et ils ont commencé à voyager. Mais dans le même réflexe, en partant, c'était pour améliorer l'ordinaire des familles, c'est-à-dire construire un dur, avoir un robinet, permettre aux gens d'accéder justement aux soins de santé. Et maintenant, s'il y a cette difficulté-là de transférer de l'argent de ces immigrés vers leurs parents, vous imaginez aujourd'hui le calvaire qu'ils vivent justement dans l'eau. Dans ce transfert d'argent, il y a une nouveauté. Il y a quelqu'un qui te dit avec Wave, transférer de l'argent avec 0 franc. Oui, voilà. 0 franc. Mais parfait, parce que cet acteur gagne en notoriété, mais le flux, il y a de la ristourne quand il y a un flux accru de transactions par son canal. C'est comme, je ne voudrais pas le citer, c'est comme par exemple YouTube ou bien c'est comme peut-être Google. S'il y a un trafic plus important, eh bien, vous êtes coté et en même temps aussi, il y a une bonification de vos activités de transaction. Directeur, nous parlions lors de l'émission dernière de l'importance de l'économie. Mais les Sénégalais se disent que si l'argent est proche de moi, je le dépense comme ça parce que je peux transférer Orange Money. Comment économiser si l'argent maintenant commence à être dématérialisé et très proche de nous, on peut envoyer sans économiser? Comment économiser avec ces transferts d'argent-là? J'ai réalisé parce que j'ai mon beau-frère, Sadibou, à qui je dis bonjour parce qu'il est à Dakar. Il ne comprend pas qu'un Sénégalais se lève et dise on m'a fait les poches, mon salaire est parti. Il dit, il ne peut pas comprendre qu'un Sénégalais se lève et dise bon voilà, il a été... Orange Money, c'est facile maintenant de transférer de l'argent. Mais maintenant, en dématérialisant, ça sécurise un peu au moins quand même les circuits de l'argent. Vous pouvez vous promener tranquillement sans risquer que votre argent vous soit piqué. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il y a un réflexe de thésaurisation qui pousse. Parce que quand on a son argent, quelque part, même si on rencontre des choses qu'on veut acheter, on modifie son comportement. On n'est pas tout de suite tenté d'aller acheter. Et maintenant, le réflexe de l'épargne venant, les gens commencent maintenant à être dans une économie d'épargne. C'est très important, mais c'est un long processus, Papa Lioune. Et puis, il y a de la pédagogie derrière. Parce que les gens peuvent maintenant sérier les périodes de dépenses, les moments ostentatoires et les moments justement de résilience. Parce qu'on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais parce qu'on n'a pas plus d'excuses pour ne pas envoyer de l'argent. On peut dire que non, la banque maintenant est fermée, c'est à 16 h. Maintenant, tout le monde sait qu'on peut envoyer de l'argent jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin. Il faut se faire violence, Papa Luc. Il faut se faire violence. Et puis parfois, Boubacar, moi, ce que je vois, c'est que... Il faut se faire violence, ne pas transférer de l'argent tout le temps comme ça. Mais parfaitement. Et en même temps aussi, mais les gens sont d'une ingéniosité. C'est-à-dire ceux-là qui reçoivent l'argent. Après eux, ils sont maintenant dans d'autres types d'échanges. Ils font des transactions
entre celui qui possèdent un sac de patates et un autre qui possède du maïs, ils font des transactions sur la base justement de leur propre avoir dans leur portable. Et c'est phénoménal, c'est des femmes, des hommes, mais qui n'ont même pas été peut-être à l'école, qui ne sont pas donc analphabétisés. Effectivement. Mais donc c'est ce potentiel d'enrichissement-là qu'il faut aujourd'hui regarder comme étant une niche, une opportunité qui permettrait sans doute de passer à une nouvelle échelle de conservation et de préservation justement des